Like un max la vidéo pour faire partie du cercle très fermé des Keishiners. Ouais. Wakwakusu Minasan, aujourd'hui on va parler de Yu-Gi-Oh! GX, un anime que j'affectionne particulièrement, mais on fait vibrer, mais on s'y fait poser beaucoup de questions vis-à-vis de l'univers durant mon enfance. Parmi toutes les questions que j'ai pu me poser, une question clé, beaucoup débattue dans la communauté de Yu-Gi-Oh! Et spécialement dans celle de GX, va être répondue une bonne fois pour toutes dans cette vidéo, qui est de savoir quelle est véritablement la relation entre Jaden ou Judai dans la VO et Yubel. On va démêler le vrai du faux et vraiment montrer ce qu'il en est vraiment. Alors, présentons les deux protagonistes de la vidéo. Judai ou Jaden Yuki est le protagoniste principal de la série Yu-Gi-Oh! GX. Il est l'élève de la Duel Academy dans le dortoir Rouge Slifer. Jaden adore se battre en duel et croit que tous les problèmes peuvent finalement être résolus par lui. Il montre toujours du respect envers ses adversaires à quelques exceptions près, les complimentant même pendant un duel. Jaden montre peu d'intérêt pour les choses se passant en dehors d'un duel. Il montre un manque de connaissances dans les secteurs en dehors d'un combat en duel. Il ne se soucie pas de ce que pensent les autres envers lui. Son attitude et son manque de pensée l'entraînent dans des situation assez périlleuse quelquefois. Cependant, il montre de temps en temps des signes d'intelligence. Un des traits communs de Jaden est qu'il tend à faire des blagues ou des calembours, même dans certaines situations où cela n'est pas approprié. La plupart des blagues qu'il fait sont liées au duel. Jaden est également très fidèle, il est prêt à risquer sa vie pour les sauver. Et ainsi, ceci est finalement exploité dans la saison 3 par Yubel, un monstre humanoïde obsédé et possessif envers Judai, l'ayant abandonné par le passé. Ainsi, Yubel conduira celui-ci au bord du désespoir pour se venger par l'intermédiaire de l'élimination de ses amis pour qu'il ressente la même souffrance qu'elle a endurée. Après avoir été libéré de l'influence de Ao, ou de l'ultime souverain en VF, Jaden montre beaucoup de signes de dépression et se demande constamment où il a fait une erreur et est horrifié par ce qu'il a fait. Après moult sacrifices de ses amis pour lui, il affrontera déterminé Yubel en personne dans un duel assez long au cours duquel il réussit enfin à révéler et à contrôler le pouvoir de l'ultime souverain à son profit. Et ainsi, après sa victoire, tous ses amis reviennent à la vie devant la Duel Academy. Donc voici le topo. Alors soyons clairs sur un point, si vous avez vu la VF, vous vous êtes fait pigeonner. La version de 4Kids a été censurée, de ce fait certains points ont carrément été changés, ce qui en fait une histoire différente. Donc cassons un mythe absurde, Yubel n'est pas un homme. Alors oui, on vous a menti depuis le début. Dans la VF, Yubel est un homme alors que c'est l'inverse. Même si vous êtes toujours demandé pourquoi elle a une apparence de femme alors que c'est un homme, ben c'est normal parce que c'est une femme. Donc voici la vraie histoire de Yubel. Yubel était une belle jeune fille, et non un jeune homme, qui vivait dans un royaume inconnu. Un jour, le roi a informé Yubel que son fils, le prince, un simple habitant du royaume dans la version japonaise, détenait le pouvoir obscur de l'ultime souverain, le seul pouvoir capable de sauver l'univers des ondes lumineuses, porteuses de forces maléfiques. Cependant, le prince était encore bien trop jeune et avait besoin de quelqu'un pour veiller sur lui en attendant que ce jour arrive. De plus, ce pouvoir allait au fil des siècles se transmettre à d'autres personnes qui allaient, elles aussi, avoir besoin d'une protection. Yubel, qui était la meilleure amie du prince, s'est portée volontaire pour cette mission. Cependant, pour la mener à bien, elle devait posséder un corps plus fort, impossible à blesser. Et pour ce faire, elle subit une opération très douloureuse où elle reçut le cœur d'un dragon, mais cela l'a aussi transformée en un monstre hideux. Elle est ainsi devenue l'ange gardienne de l'ancêtre de Jaden, qui en retour a juré qu'il ne l'oublierait jamais, et qu'il la garderait toujours à ses côtés. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi elle était si possessive envers Judai, ben c'est tout simple. En fait, dans l'ancienne vie de Judai, Judai a dit explicitement qu'il aimait Yubel, et Yubel de même. Donc là on comprend ce qu'on ne pouvait pas comprendre dans la VF. Yubel n'agissait pas comme ça à cause juste d'une amitié bafouée, mais plutôt à cause d'une trahison du cœur, fait par le Judai actuel, qui lui, au passage, n'est pas amoureux de Yubel et ne l'a jamais été. Bah oui. Tout ça a l'air vachement compliqué, mais c'est réellement le cas. Et là, tout à coup, c'est vachement plus clair. Yubel n'est pas juste une dératée psychologique ayant tourné à la folie comme ça sans raison. C'est au contraire une femme ayant tout donné en sacrifiant sa beauté, son futur, son rang pour un homme qui lui a juré d'aimer toute sa vie, mais qui au final l'a complètement ignoré et jeté dans l'oubli. Et même si le Judai actuel n'est pas le même Judai qu'avant, ainsi sa vengeance est on ne peut plus cohérente. Jaden se rendant compte de tous les sacrifices qu'elle a faits pour lui, il décida de la pardonner et à fusionner avec elle. Ainsi, elle restera à ses côtés pour l'éternité dans un acte final qui marquera la fin de Yu-Gi-Oh! GX en Occident. Qui marquera aussi l'apaisement de la folie de Yubel et la fin de l'innocence de Jaden, étant jusque-là toujours un gamin, n'ayant pas vu le poids de ses responsabilités. Ainsi, dans l'ultime saison de la série, Jaden revient avec
classe et développe des perspectives beaucoup plus cyniques. Il devient beaucoup plus sérieux. Il se trouve incapable d'avoir du plaisir à se battre en duel et essaye de finir ses duels aussi rapidement que possible, chose qu'il n'aurait pas fait avant. En dépit de son amour profond pour ses amis, il devient beaucoup plus éloigné d'eux. Nous voulons pas qu'il soit blessé par le danger de sa présence. En somme, un personnage endossant toutes ses responsabilités, un personnage endossant tous les crimes qu'il a commis sans faire exprès, et ainsi c'est devenu un personnage adulte ayant perdu goût à sa passion. On parlera de ça dans une prochaine vidéo. Bah sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairci l'esprit. Sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, à la prochaine.